tu peux juste maintenir comme ça. Ça peut s'enregistrer. Je n'ai cessé de dire, depuis que je suis entré en politique, je n'ai cessé de dire que la diaspora jouera un rôle déterminant dans la construction de la République. Je n'ai pas dit que la nouvelle République, la sémantique est importante. La nouvelle République est un changement institutionnel. La République nouvelle est un changement sociétal, à la fois institutionnel et de la société dans sa C'est une nouvelle construction que nous allons faire. Et pourquoi ai-je toujours pensé que la diaspora, et en particulier la diaspora camerounaise, qui est une chance, qui est une bénédiction pour ce pays-là, devait jouer un rôle déterminant? C'est parce que nous avons la chance d'avoir une diaspora comme très peu de pays africains en ont dans le monde. Très peu de pays africains ont une diaspora de cette qualité. Je ne suis pas là, pour ceux qui me connaissent, pour passer la remarque. Je dis ce que je pense. Et ceux qui me suivent, depuis 7 ans qu'on a créé le MNC, c'est ça que je suis confiant. Et je ne le fais pas simplement par élan d'amour pour mes compatriotes de la diaspora. J'allais dire, c'est aussi et avant tout même par pur pragmatisme politique. C'est-à-dire que si demain vous voulez changer la donne au pays, il faut vous attacher les services des gens qui ont, ou la collaboration, ou l'appui des gens qui ont une expérience dans d'autres pays, et en particulier dans les pays développés, qui se sont frottés à la compétition internationale, qui ont acquis de l'expérience dont nous avons besoin. La plupart du temps, d'ailleurs, nous importons des gens, justement, pour nous vendre cette expérience. Et la diaspora camerounaise a ceci de singulier, qu'est-ce que c'est une diaspora bien forte. C'est une diaspora qui est d'abord à l'origine une diaspora issue d'une migration pour l'éducation. C'est simplement au cours de la dernière décennie que les Camerounais, comme l'on dit, viennent se chercher. Et le Camerounais allait à l'étranger pour se former. Donc du coup, nous avons une diaspora de très grande qualité. Seulement, le pays n'en profite pas du tout. Je dis bien pas du tout. Et si je fais une comparaison avec ce que la diaspora marocaine a apporté au Maroc, pour les transformations que l'on voit au Maroc aujourd'hui, je ne sais même pas si nous atteignons 1% de ce que notre diaspora doit. Que ce soit sur le plan de l'investissement de l'entreprise comme vous, que ce soit sur le plan de la recherche académique en termes de création de laboratoires associés à des laboratoires du Nord, où l'on fait le vrai transfert de technologie et de savoir-faire. Vous ne trouverez pas au Cameroun un seul laboratoire créé par un universitaire camerounais associé à un autre laboratoire du Nord dans lequel il travaille. C'est ce qui a permis au Maroc de se développer, de se positionner très rapidement sur des créneaux où ils ont été capables d'attirer les investissements, y compris dans le domaine de l'aviation, qui n'est pas le segment le plus facile. Et donc, nous devons regarder cela et essayer d'en tirer les leçons. Pourquoi? Comment se peut-il? Quelle logique incompréhensible peut-elle sous-tendre le fait qu'un pays comme le Cameroun ait donc des hommes et des femmes de cette qualité, mais qui n'en tirent pas parti? Vous envoyez de l'argent, et beaucoup d'argent au pays pour soutenir les familles. Mais ce n'est pas dans un cadre organisé. Si je voulais prendre un autre exemple africain, parce que j'ai eu la chance de séjourner régulièrement dans ce pays pendant que cette opération se faisait, c'est l'Éthiopie. Quand ils ont voulu lancer le grand barrage de la Renaissance, à cause du contentieux potentiel sur les eaux du Nil, porté par l'Égypte qui ne voulait pas et qui ne veut toujours pas de ce barrage, les institutions financières internationales ont dit on ne finance pas ce barrage. Et Meles Zenawi, paix à son âme, qui est mort, a dit je finance par les Éthiopiens. Et les premiers financiers étaient les Éthiopiens de la diaspora. Ça va être le plus grand barrage continental aussi.
Et ce sont les plus grands ingénieurs éthiopiens des travaux publics qui sont rentrés pour soutenir la construction. Ce ne sont pas des Italiens ou des Français ou des Chinois. Je prends ces quelques exemples pour dire il faut vous penser comme une vraie force. Ce n'est pas simplement une force qui vient dire je sais tout et je suis tout, mais c'est une force qui est un levier déterminant dans le développement d'un pays. Aucune nation au monde ne s'est développée sans un apport extérieur. À cette époque-là, c'était la diaspora, mais c'était souvent des étrangers qui venaient investir. En fait, le développement du monde d'aujourd'hui avec les communications, en fait, les gens sont allés un peu comme des voleurs de feu, comme on dit, comme Prométhée, aller chercher le savoir qui va venir dans leur pays. C'est ce que les Chinois ont fait, y compris jusque dans le cadre de la fabrication de la bombe. C'est ce que les autres, tout le monde a fait ça. Mais nous seuls croyons que nous pouvons nous enfermer au Cameroun et faire tout par nous-mêmes, parce que comme nous savons tout, et nous n'avons même pas besoin de nos propres compatriotes qui ont acquis l'expérience. Alors vous me posez la question, comment investir au Cameroun? Vous avez vu dans le programme que nous avons élaboré, que nous avons sélectionné 13 filières. Lisez-les très bien. Je suis sûr